Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Le temps passe et je vous présente à nouveau le livre sélectionné par ma libraire pour le cercle de lecture. Il s'agit de L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Il est paru en italien en 2011, chez Gallimard en 2014 et chez Folio en format poche au début de l'année. La narratrice, Elena Greco, parle de son enfance et de son adolescence dans le Naples du boom économique. Elle vit dans un quartier pauvre de la ville et nous parle de sa vie quotidienne, donc à la fin des années 50. Elle parle en particulier aussi de son amie Lila. Elles se retrouvent toutes les deux à l'école mais prennent ensuite des voies bien différentes. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père, tandis que Elena, soutenue par leur institutrice, va poursuivre ses études au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies s'éloignent, se croisent. Cette peinture de l'Italie du boom économique, et plus précisément de Naples, est très vivante et c'est un plaisir de s'y plonger. Les personnages sont très attachants et le lecteur les imagine très facilement. J'ai eu un petit peu peur au début quand j'ai vu la liste des personnages en me disant que je n'arriverais jamais à tous les retenir, mais finalement ils ont leur caractère propre et on s'y retrouve bien. Je trouve que la photo de couverture est judicieusement choisie. Ces deux fillettes qui jouent, les regards qu'il y a sont représentatifs de l'amitié qui est décrite dans le livre. C'est une relation très forte qui unit ces deux filles, une véritable symbiose. L'une a besoin de l'autre pour vivre, pour s'affirmer, même si elles prennent des voies différentes. Cette dépendance m'a toutefois gênée, mais c'est juste un point personnel, mais ça n'a rien du tout enlevé à l'intérêt de l'histoire. Et je pense que je me laisserai certainement tenter par la suite qui vient de sortir, Le Nouveau Nom. Donc voilà, si vous voulez vous plonger dans le Naples de la fin des années 50, je vous recommande cette lecture. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à bientôt. Au revoir.